Il est indéniable que la justice, pilier de l'état de droit, soit les ressorts sur lesquels repose l'essentiel de ces actions, qui passent notamment par le renforcement des capacités des institutions judiciaires et pénitentiaires. Du nombre des mesures adoptées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique touchant les institutions pénitentiaires, en vue de garantir le droit des détenus, il convient entre autres de préciser la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée d'identifier au pénitencier national les cas des détenus en situation de détention provisoire prolongée. Cette commission a déjà soumis des rapports au ministère, lesquels ont été transmis au commissaire du gouvernement pour les suites appropriées. Le ministère a par ailleurs demandé aux autorités judiciaires de multiplier les audiences correctionnelles, des sessions d'assises criminelles sans assistant de jury et de tenir régulièrement les sessions d'assises criminelles sans assistant de jury dans le strict respect du droit d'être jugé dans un délai raisonnable consacré par les instruments juridiques de droits humains auxquels Haïti est partie. Parallèlement, les juges d'instruction sont interpellés à traiter les dossiers qui leur sont confiés dans le cadre du délai prévu dans le cadre de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, et les commissaires du gouvernement sont instruits de se rendre en siège pour faire leur travail conformément à la loi. Il va de soi que la lutte contre la détention provisoire prolongée engagée par le gouvernement de la République dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique pénale ancrée dans le respect des droits de l'homme passe également par l'instauration d'un système d'assistance légale forte et performante au profit des justiciables économiquement faibles. L'Office de la protection du citoyen, choisi le 10 décembre 2013, pour récompenser les efforts d'auguste personnalités du monde judiciaire. Cette cérémonie revêt donc ce matin un double symbolisme. La commémoration du 65e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la remise de distinctions à 5 valeureux magistrats qui se sont distingués du reste dans la lutte pour la réduction de la détention préventive prolongée. Magistrat Noé Pierre-Louis Morancy, doyen du TPI de Saint-Marc, magistrat Max Wilbert, doyen du TPI de Port-de-Paix, magistrat Gary Engrand, doyen du TPI de Fort-Liberté, magistrat Belette Larose, juge des mineurs au tribunal de première instance de Port-au-Prince, magistrat Bergman Sylvain, substitut commissaire du gouvernement près le TPI de Jérémie. Si vous êtes en ce jour historique, ainsi couvert de laurier, permettez que je dise à Madame la protectrice compliment. L'OPC ne dénonce pas seulement le phénomène de la détention préventive prolongée comme l'un des grands défis de notre système judiciaire, mais son responsable sait reconnaître et saluer de façon significative, particulière, votre détermination et votre conviction à combattre ce fléau. Madame la protectrice, récompenser les efforts est l'une des qualités de tout leader. Et vous êtes en train de confirmer devant la nation votre leadership. La Fédération des barreaux d'Haïti, par mon organe, s'estime flattée de l'avoir associé à un si grand événement et vous exprime sa profonde reconnaissance. Nous gardons l'espoir que cette cérémonie s'inscrit désormais dans le projet annuel de l'OPC et que l'an prochain, le nombre de récipiendaires sera triple parce que la détention préventive prolongée aura été réduite de façon considérable. Par le biais de cette cérémonie honorifique qui se veut annuelle et jumelée à la Journée internationale des droits universels, l'OPC lance un vibrant appel à l'établissement d'une culture des droits humains enracinée à tous les niveaux de la vie haïtienne. Notre législation foisonne de textes justifiant une pratique des droits humains très étendue. Mais le vrai changement doit commencer dans les familles et par l'éducation. Permettez-moi une toute petite parenthèse pour illustrer mon propos.
Il existe une loi du 1er octobre 2001 interdisant les châtiments personnels contre les enfants. Pourtant, le mois dernier, je visitais une école à Cité-Soleil et j'ai remarqué le ceinturon d'une enseignante autour de son cou. Ce fait ayant attiré mon attention, je me suis renseignée sur elle et j'ai découvert qu'elle était la meilleure et la plus appréciée et des élèves et de ses pairs. Ma curiosité n'étant pas satisfaite, j'ai attendu la pause pour lui poser directement la question qui me brûlait. Elle m'a répondu très simplement que c'était un dissuasif. Et écoutez cette partie. Car les enfants sont si habitués à la racler à la maison que la vue seulement de l'objet les tient en respect. Voyez à quel point la maltraitance est ancrée dans nos mœurs. Comment imaginer, de ce point de vue, que cet enfant devenu adulte et par surcroît devenu agent pénitentiaire ou policier n'aurait pas tendance à brutaliser? Il nous revient de prendre conscience et de faire l'effort de respecter nos lois en changeant nos comportements.